Salut les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver sur Archivista. Donc écoutez, c'est la deuxième fois que j'enregistre une vidéo pour vous, parce que la première, j'ai voulu optimiser le son et malheureusement, la vidéo est devenue inaudible et à chercher de mieux, j'ai gâché le bien. Donc on va refaire une vidéo. Je suis une qui passe. Enlightenment, service, déception, retrouvailles. Ok. Alors, le thème de cette vidéo, les poissons, elle concerne une peur. Elle concerne une peur et peut-être même une déception dans le soin que vous avez eu d'attendre une personne, de lui rendre peut-être service, de travailler pour. Ça peut être pour une personne ou pour un projet. En fait, vous avez pris beaucoup de plaisir à œuvrer, soit en rendant service à certaines personnes ou pour un projet. Et, et derrière, c'est comme s'il y avait eu une déception parce que quelque part, vous n'avez pas atteint l'objectif que vous étiez donné en agissant de la sorte. Maintenant, je pense qu'on veut essayer de vous rappeler, c'est le plaisir que vous avez eu à agir comme vous l'avez fait, même si vous n'avez pas atteint l'objectif. Alors, ça peut concerner une amitié ou un projet, ça peut concerner des communautés, ça peut concerner un rêve. Bon, qu'est-ce qu'on dit de plus? Culpabilité, conditionnement, innocence. Culpabilité de quoi? Culpabilité de quoi? De mettre. Oups. Mais alors, il y a une culpabilité. Pourquoi? Est-ce que c'est est-ce que c'est vous, en fait, qui n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas, en fait, à retrouver euh, euh, le pourquoi vous faites ce que vous faites. Ok. J'avais besoin de reprendre je pense que ce que j'ai dit au tout début par rapport à la première vidéo que j'avais faite, ça se tient tout à fait. Moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous culpabilisez parce que vous avez l'impression de ne pas en faire assez. Vous avez l'impression de
ouais, de pas être assez fort en fait pour l'objectif que vous vous êtes donné, et peut-être que vous oubliez à quel point c'est super important, à quel point vous aidez soit le projet, soit les gens pour lesquels vous vous battez, soit l'ami que vous accompagnez. Euh, Ce que vous avez commencé à faire avec les meilleures intentions commence à se transformer en fardeau parce que vous oubliez l'essence, en fait, à vous fixer sur un objectif particulier. Vous oubliez le plaisir et l'utilité que vous avez à participer et à agir à ce projet. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ouais, il y a un fardeau, hein. Il y a un fardeau. Mhm. Ce qui pourrait vous aider, c'est peut-être de d'arrêter de porter tel atlas, le monde sur votre dos, et de commencer à... euh, c'est marrant parce que c'est le tirage du poisson, mais je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie de votre signe opposé complémentaire, euh, c'est-à-dire le signe de la Vierge. Euh, il y a une culpabilité et un fardeau par rapport au service, en fait, ou par rapport aux actions que vous menez. Et je pense qu'il faudrait peut-être aussi revoir la manière dont vous vous positionnez par rapport aux autres. Il y a un peu un, il y a un peu un complexe de supériorité, paradoxalement, comme si, euh, comme si de par vos compétences d'analyse, de réflexion, de minutie, vous vous placiez en fait au-dessus de vos collaborateurs ou des amis ou des personnes avec qui vous vous êtes lancé dans ce projet. Et, et en fait, ça vous met une pression de dingue. Et on vous demande soit de rehausser les personnes avec qui vous collaborez, soit vous-même de reprendre une place où en fait vous vous retrouvez à égalité avec les personnes avec qui vous vous êtes lancé. Euh, c'est ce qu'on vous demande. Vous reprenez une place humble, et, et normalement les choses devraient s'alléger. Parce qu'il y a un syndrome du sauveur qui prend trop de place et qui vous fait perdre, peut-être c'est même au sein du travail, hein, qui vous fait perdre toute envie, tout... Ouais, soyez vous-même. C'est juste une nouvelle affirmation. Ok. Soyez vous-même. Donc, ce dont ça peut aussi me parler, une autre situation, c'est que finalement, euh, vous vous êtes rentré dans une relation ou dans un projet en partant d'une intention de service, et c'est quelque chose qui vous a fait du bien, mais vous vous êtes enfermé en fait dans dans ce rôle-là, alors que c'était plus un passage qu'une finalité. Si ça peut vous parler, c'est quelque chose qui peut, oui, effectivement,
être le problème. Après, on vous dit partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. On a ensuite végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez les plus fortes capacités de manifestation. Et enfin, il y a vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, il y a une situation malsaine. Il y a quelque chose qui... il y a une situation apparemment qu'il faudrait quitter. Vie amoureuse. Il y a quelqu'un qui vous plaît là. Il y a quelqu'un qui vous plaît, il y a quelqu'un qui vous attire, et il y a quelqu'un... en fait, vous vous autorisez pas à aller vers cette personne parce que vous avez des obligations. Des obligations. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui connaît un de vos amis et vous n'avez pas envie de mélanger le tout? D'accord, voilà, je sais que ça va vous intéresser, donc on va quand même sortir les cartes cette fois. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui vous plaît. Il y a un départ à prendre. C'est quoi qui bloque? Le diable. Ouais. Il y a quelque chose à quitter pour aller vers soit une façon dont vous allez planifier, ou il y a une manière de penser qui vous bloque, et là vous êtes face à une personne qui vous plaît, potentiellement une personne qui a un enfant, une fille ou un fils, une maman, et peut-être que c'est vous aussi qui êtes mère. Et alors peut-être que justement la problématique se pose là, c'est-à-dire que quelque part le fait que cette personne vous plaise, ça vous stresse, ou ça remet en question des choses que vous avez mis en place, ou une relation qui était peut-être beaucoup plus exclusive avec votre enfant ou vos enfants. Peut-être que si c'est cette personne, cette femme avec un enfant qui vous intéresse, ça vous remet en question parce que vous ne vous étiez jamais projeté avec une personne qui a un enfant. Ça vous demande de la force, en fait, de quitter une situation. Il y a une culpabilité qui en ressort. Culpabilité de quoi? Et un compromis, en fait. Cette situation vous demande de faire un compromis. Là où peut-être que dans le passé, vous étiez résolu à ne pas faire certaines choses, à ne pas... il y a un lâcher-prise. On vous demande de faire un lâcher-prise, et ça vous challenge beaucoup. Donc, peut-être qu'il y a aussi une culpabilité, peut-être que vous-même, vous aviez été enfant dans une famille monoparentale, et que, en fait, peut-être que vous avez mal vécu le fait que votre mère ou votre père se remettent avec une personne, et ça vous challenge. Ça vous challenge dans l'histoire que vous vous êtes racontée à ce moment-là, et dans l'histoire que vous devriez à présent vous raconter si vous mettiez à la place du futur ou de la future belle-mère ou beau-père. Il y a une histoire comme ça.
en fait, ça vous demanderait de revisiter des chapitres passés et c'est quelque chose qui vous angoisse. Dans les conseils, comme je vous l'ai dit, il y a végétarien, donc peut-être que vous êtes dans un moment où vous faites attention à votre santé. Peut-être qu'on vous demande de faire attention à votre santé, à la viande que vous mangez, si vous êtes végétarien. Ou si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous dit que c'est quelque chose qui pourrait vous convenir. Peut-être qu'on est plus sur quelque chose de momentané, par exemple faire des monodiètes ou des diètes. Peut-être faire attention aussi à la viande que vous mangez, à savoir en manger peut-être moins, mais de meilleure qualité. D'une manière ou d'une autre, votre projet professionnel est lié intimement à votre vie professionnelle. C'est bizarre, mais c'est comme si vous étiez à un carrefour où vous avez un choix à faire et au niveau de votre projet ou de vos projets et au niveau de votre vie amoureuse. Et dans les deux cas, on vous demande une plus grande authenticité vis-à-vis de vous, à savoir que dans la vie, on ne peut pas toujours avoir raison. Des fois, il faut accepter de s'être trompé et de quitter certaines certitudes sur lesquelles vous avez bâti votre identité. Parce que là, ça matche plus. Ça matche plus, en fait. Ouais, vous allez vers une nouvelle façon vous allez vers un nouvel amour, vous allez vers une nouvelle façon d'aimer. Donc, il y a le Graal, là. Il y a le Graal, et vous l'appréhendez euh, comme si vous étiez impur. Alors peut-être que justement, les réajustements au niveau de l'alimentation, ça rejoint un peu ça. C'est-à-dire que vous sentez que vous avez besoin d'une certaine manière de vous purifier. Mais je pense qu'au niveau de l'esprit, des idées, il y a quand même une idée où le nouvel amour qui vous est proposé, ça vous questionne, ça vous pose problème. Parce que ça vous demanderait de renouer avec le fait que vous êtes légitime et assez pur pour ce pur amour. Et Dave, dis donc. Allez, une dernière carte. Ok. On vous demande de ne pas vous précipiter. Mais il y a une nouvelle direction en fait qui arrive à vous. Il y a une nouvelle direction qui arrive à vous. Et elle nous confirme que ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Il y a vraiment l'idée de sauver un compromis entre vous et l'autre. Parce que ce que vous vous êtes raconté pendant des années vous empêche d'aller vers ce que vous voulez. Parce que vous vous faites croire que ce que vous voulez ne vous veut pas. Et là, il y a une petite révolution, en fait, il y a une petite révolution qui se prépare, je pense, dans votre vie. C'est plutôt sympa. Mais ça va vous demander un lâcher-prise. Et ça va vous demander aussi, concentrez-vous sur tout ce qui est lié à la maison 6.
le sport, la routine, ce que vous mangez, des cures. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui pourra vous accompagner au mieux, qui pourra vous, vous poser en fait. Vous poser au vu des grands changements qui arrivent dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous